Pharaon est un gros païen. Il n'est même pas quelqu'un de saint. Il vit dans le péché. Il est un idolâtre. Mais Dieu se révèle à lui. Et toi qui viens quand même à l'église, qui écoutes quand même la parole de Dieu, pourquoi Dieu ne veut pas se révéler à toi? Parce que ta vie n'est pas totalement correcte devant Dieu. Tu penses que Dieu ne peut pas se révéler à toi? Ouais. Dit, je l'ai dit, verset 25, je l'ai dit à Pharaon. Ce qu'a changé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Il n'a pas dit un démon a fait connaître à Pharaon. Il n'a pas dit ce sont les pensées de Pharaon. Tu comprends? Toi, tu dis qu'il pense que ce sont les pensées. Il n'a pas dit ce sont les pensées. Ce sont les pensées de Pharaon, mais il n'a pas dit que c'est un démon. Ou bien c'est son idole là qui l'a fait connaître. Il dit Dieu. Donc Dieu peut se révéler à un païen. Dieu peut se révéler à quelqu'un dont la vie est souillée. Cela ne garantit pas son salut. Hein. Ça, je vous le dis clairement. Tant que la personne ne se révèle pas, ne vit pas dans cette vie, il ne pourra pas être sauvé pour le paradis. Mais en ce qui concerne des révélations, des songes et des visions, Dieu peut se révéler à la personne pour l'alerter, pour l'amener vraiment chemin faisant dans sa marche sur la terre, à se repentir, à lui faire découvrir qui il est, et à lui montrer sa puissance, et à lui montrer sa sainteté, et à l'exhorter à se repentir pour le salut de son âme. Dieu est tout puissant. Amen. Amen. Et je lui ai dit cela. Je lui ai dit, il y a encore un deuxième roi dans la Bible. Mais c'était un roi païen. À qui Dieu s'est révélé aussi encore. Parce qu'elle se culpabilisait en disant que est-ce qu'une personne qui a une mauvaise vie chrétienne, dont la vie n'est pas correcte, comme elle vient de le dire, est-ce que Dieu peut se révéler à cette personne? Amen. Amen. Parce que peut-être que toi-même tu te dis ça aussi souvent. Seigneur, ma relation avec toi n'est pas bonne. Est-ce que c'est toi qui me parles? Quand il y a des visions, des songes que Dieu te parle, moi tu attends la voix de Dieu, tu dis non, ça ce sont mes pensées, c'est un démon qui me parle. Moi qui suis impur comme ça, là, Dieu peut se révéler à moi. Moi dont la vie n'est pas propre, correcte comme ça, Dieu peut se révéler à moi. Alléluia. Amen. Il ne dit pas que notre soeur là, elle est impure d'impur. Hein? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Mais sache que si Dieu s'est révélé au roi païen qui ne tenait pas les pieds auprès des juifs pour adorer Yahweh, l'éternel Dieu, ce n'est pas toi qui viens l'adorer, dont la vie n'est pas correcte, que Dieu ne peut pas se révéler à toi, il est tout puissant. Amen. Deuxième roi dans la Bible, à qui Dieu s'est révélé, et on va voir. Amen. Qui est d'accord avec moi? Amen. Qui est d'accord, acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Le deuxième roi que Dieu, à qui Dieu s'est révélé dans la Bible. Alléluia. Nous le verrons dans le livre de Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. C'est le roi Nebuchadnezzar. Alléluia. À partir du verset 3. D'abord, on va lire le verset 1 et puis après on lira à partir du verset 3. Après le verset 1, on va continuer avec le verset 3. Le roi Nebuchadnezzar, babylonien, mais pas juif. Il n'était pas juif. Il était un roi donc babylonien.